Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation des carnets de voyage. Alors que l'on soit en voyage ou pas, parce que c'est ça qui est bien, on peut tout simplement utiliser les carnets de voyage ou carnets à croquis pour enregistrer sous forme de dessin ou même de peinture aquarelle des endroits de notre choix pour les mémoriser sous forme de souvenirs illustrés pour notre plaisir de pouvoir les partager. Là, je vous montre quelques carnets qui existent sur le marché, évidemment, sous forme d'aquarelle. Donc ici, ce sont des possibilités de s'exercer sur le carnet de voyage à aquarelle. Donc à nous de choisir le carnet qui nous plaît pour que nous puissions travailler dans ce sens. Ici, c'est le crayon de couleur aquarelle qui a été utilisé. De choisir des endroits dans notre région, ou même le fond de notre jardin, ou même un endroit de notre maison, il n'y a pas de souci à ça, et de s'exercer à faire un dessin au préalable pour s'entraîner à mémoriser donc notre projet. Donc, comment se présentent les carnets de voyage? Vous avez tout simplement des carnets à croquis. Facile à emporter, facile à mettre dans le sac à main, dans la boîte à gants pour s'entraîner à faire du travail sur le vif, donc des dessins sur le vif. En fait, n'importe quel carnet peut être utilisé comme carnet de voyage, étant tout simplement des carnets de souvenirs de votre moment particulier. Ce qui va être intéressant pour vous, c'est de choisir le grammage. Plus il est gros, plus il est bon pour l'aquarelle ou pour le dessin en matière d'estompage qui reste très pratique. Vous avez donc des petits blocs intéressants qui sont donc du format 10 cm sur 15. Celui-ci est assez répandu, assez épais pour que vous puissiez vous exercer et ne pas être en panne de feuilles avec ce nombre de feuilles. D'ailleurs, il y en a 110. D'autres sont pratiques pour le dessin aquarelle avec le feutre qui est incorporé dedans, qui peut vous être utile dans ces exercices. Et c'est à vous de choisir en fonction de votre projet. Si c'est carnet aquarelle, vous pouvez utiliser donc un format qui va être facile à emporter avec votre palette qui sera aussi facile à emporter. Vous avez le pinceau souvent incorporé, la palette à l'intérieur. Et c'est assez pratique de voir les outils au préalable. Ici, vous avez un exercice en croquis, esquisse de croquis sur un détail d'un endroit de jardin, donc uniquement l'arbre. Pourquoi pas d'utiliser les feutres quand on a essayé donc avec le dessin. Et plusieurs esquisses en aquarelle qui peuvent aider à faire d'abord des exercices d'entraînement pour travailler donc le travail du carnet. Ici l'encre de Chine ou au calame, avec la plume, tout ce qui est possible à faire en matière de carnet. Donc du coup, en fonction de ce que vous aimeriez faire, de savoir mettre dans vos affaires ce que vous aimeriez tester. Donc du coup, un travail réussi, c'est quoi? C'est tout simplement être content de soi, content d'un exercice que l'on a réussi à nos yeux, à avoir fait la comparaison entre ce qu'on fait d'habitude et ce que l'on fait grâce à un travail d'esquisse, de tenter l'expérience, de faire un croquis sur le vif ou un petit endroit chez soi. Ce que je vous suggère en matière de croquis avant d'attaquer, vous pouvez très bien avoir pris en photo un sujet qui vous intéresse. Alors vous avez peut-être chez vous des photos de vacances que vous avez mis de côté. Si vous n'avez pas pu faire des carnets de voyage ou si vous n'en avez jamais fait, utilisez vos photographies de vacances ou des photos que vous avez prises vous personnellement chez vous ou en détente et de faire un test sur ce domaine. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire un itinéraire de croquis d'esquisse au dessin, au crayon, sur la base de ce sujet-là, une photographie d'un petit coin de campagne pas loin de chez moi. Et donc sur un bloc, spécial dessin. Alors quand vous avez donc votre projet de dessin, utilisez donc vos crayons à papier avec leur langage attribué. Alors vous avez
parfois des boîtes de crayons de dessin qui vous donnent le langage du crayon. En général, on a souvent le HB dans nos trousses et ensuite, plus le B est puissant, plus votre gris a une valeur foncée. Et de l'autre côté, c'est le H qui devient un peu plus puissant, enfin en chiffres, hein, et du coup, plus le chiffre est élevé, moins le gris est puissant. C'est ce qu'on appelle donc les valeurs nuancées de gris clair et de gris foncé. Donc du coup, dans la lecture de mes crayons, je vais avoir le H qui se situe ici, qui va m'aider à faire un coup de dessin léger. Et plus je vais vouloir foncer mon sujet, plus je vais utiliser le B avec le chiffre élevé. Donc ça, c'est bien. Alors le H est aussi très sympa quand vous voulez dessiner un sujet, peindre à l'aquarelle ensuite. L'aquarelle peut étouffer facilement cette pression, enfin ce gris. Donc du coup, avec ce langage de crayon, vous allez garder la même pression de coup de crayon sans forcément appuyer. C'est en changeant de crayon que vous allez avoir vos valeurs d'ombre et de lumière plus facilement. Donc du coup ici, je prends ma petite photo. Je vais légèrement poser mon croquis. Donc je vais évaluer les endroits où je vais poser donc mes petites fleurs. Donc il y en a une qui est légèrement inclinée, une autre qui rentre dans cet espace. Donc du coup, dans mon exercice de croquis et d'esquisse, je vais poser sous forme de géométrie les emplacements de mes sujets essentiels, de mes modèles. Je ne vais pas de suite m'exiger de faire une copie de dessin de façon photographique. L'avantage d'être dessinateur, créateur, amateur ou pas, c'est de pouvoir créer un sujet qui nous permette de nous détendre, de nous faire plaisir, d'apprendre, et pas forcément de faire des copistes de rigueur, où nous allons rentrer dans une exigence qui va nous rendre malades, ça serait dommage. Mais être créatif, c'est justement avoir un peu plus de liberté que de se retrouver à faire un travail de reproduction trop rapproché par rapport au modèle. Donc là, j'essaye de faire dans mon travail d'esquisse, de retrouver donc des géométries. Donc là, au niveau des pétales en perspective, je me retrouve presque avec des rectangles ou des losanges inclinés et je leur attribue leur géométrie les plus proches possibles. Donc voilà, donc là je fais mes tiges, là j'en ai une qui traverse. Alors je découvre donc dans mon sujet qu'il y a des zones bien définies, une un peu plus floutée et derrière aussi. Donc du coup je vais travailler aussi dans ce sujet qui est en couleur. Donc quand on est sur le vif on voit tout en couleur, je prends en photo tout en couleur, quoique vous pouvez modifier votre photo en noir et blanc pour vous faciliter la tâche. Donc là je vais essayer de retrouver dans ce sujet couleur les valeurs de gris et de clair sur mon dessin, mon esquisse. Donc là, je vais poser l'espace de ma petite fleur blanche qui est ici, qui va prendre pas mal de place. Alors l'avantage d'un croquis ou d'une esquisse aussi, alors ça va peut-être pas être un avantage pour tout le monde, c'est de le faire rapidement. Quand on est sur le vif, on a donc nos sujets et nos lumières surtout qui vont être modifiées, qui vont changer. Donc je vous encourage à prendre en photographie de suite le sujet que vous avez trouvé très appréciable, très joli. Comme ça vous gardez les ombres et les lumières du premier coup d'œil, enfin, le premier coup d'œil observateur que vous avez apprécié. Et ensuite, petite photo gardée dans votre appareil, vous attaquez sur le vif votre sujet directement. Donc c'est la rapidité qui va compter pour que les lumières ne bougent pas trop. Donc là je pose mon fond qui est ouvert, donc moi je le mets en gris. Je vais utiliser aussi ou l'estompeur, mais là aujourd'hui ça va plutôt être le Kleenex, pour pouvoir utiliser donc cette partie à l'estomper. Donc du coup en l'estompant je grise toute la partie que j'ai vue sur ma photographie, de manière à foncer le fond, et je contourne donc mes fleurs qui sont en couleur jaune et qui vont devenir
un gris très clair sur mon sujet au crayon de papier. Donc là, j'étais avec le H pour dessiner. Je vais donc prendre le 3B pour fortifier ma valeur. Vous voyez, sans donner plus de pression que le premier coup de crayon, j'ai mon gris déjà qui est plus puissant. C'est le 3B qui veut ça. Merci le 3B. De pouvoir, sans appuyer sur mon papier, m'offrir un gris un peu plus puissant. Donc l'avantage de l'esquisse, du croquis, c'est d'observer et d'avoir dans notre mouvement un geste le plus rapide qui soit pour juste représenter ce que nous donne le sujet en matière d'émotions, de sentiments, de gestes. Alors là, le geste, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Que l'on se connaisse ou que l'on ne se connaisse pas en matière de dessin, on est toujours en train de se découvrir. Sans chercher les imperfections, parce que ça, je crois qu'on est assez doué, mais du coup, de chercher notre valeur dans le sens de l'observation. Alors, le sens de l'observation, il va devenir artistique. Et lui, il n'aime pas, il ne veut plus marcher. Ah, voilà, ça y est. Donc là, dans mon dessin, je vois des valeurs ici beaucoup plus foncées. Donc, je reviens dans ce coin. Je remets mon 3B par-dessus. Et là, je vais me faire aider par celui-ci. J'ai le 8B. Alors là, il se voit, il a une grosse mine bien épaisse. Alors, le 8B, ici. Alors, comme il est puissant, je fais attention. Ok, donc dès que j'ai testé à la pose sans pression sa puissance, je vois ou je décide le besoin de fortifier la valeur de foncé en appuyant un peu ou pas. Donc je n'ai pas besoin d'appuyer. Je pose et je vais estomper pour annuler mes coups de crayon le plus possible. S'il y en a un peu, est-ce que ça va me gêner? J'en sais rien, je vais le voir au fil du travail. Et là, maintenant que j'ai posé un peu de fond, je reprends le 3B et je vais fignoler mes contours. C'est-à-dire que là, je peux redessiner, tout en faisant mon hachurage autour, ma fleur. Ici, j'ai pris donc le 3B. Pour avoir donc un dessin plus défini, sans pour autant que ça soit photographique, hein, on se souvient, je ne veux pas faire, en ce qui me concerne, après c'est vrai que c'est une question de goût, certains apprécient que ça soit copie conforme, ce qui est très bien pour les copistes, hein, quand on voit des peintures de grands maîtres qui sont en guise de reproduction, ils sont au top, hein, les peintres, donc ce sont des copistes. Là, je ne vais pas faire la copiste, je vais faire l'interprète de ce que je vois, la créatrice. Là, la petite fleur blanche. Ici, j'avais une zone que je vais foncer un peu plus. Et je reviens avec mon Kleenex. Je reprends mon 3B. Et là, je lui fais les petits plis que j'ai vus sur mes pétales. Ici, je renforce le cœur de ces fleurs. Alors l'avantage à nouveau de travailler rapidement, c'est de savoir être prêt à modifier notre emplacement, c'est-à-dire qu'on peut être obligé de changer de place
ou parce que tout d'un coup le mauvais temps arrive, on est obligé de modifier l'espace-temps pour des raisons particulières. Et ici, l'avantage d'aller vite, c'est pour travailler le sens de l'observation. Notre cerveau sait, on lui a donné une information, qu'il a très peu de temps pour atteindre un objectif. Bizarrement, il obéit à ce que nous avons décidé. Évidemment, quand vous avez la photo chez vous, vous pouvez prendre un peu plus de temps pour vous appliquer. Là, je simule la possibilité de nous retrouver en plein air, chose qui va se faire à la fin du mois. Stage de carnet de voyage dans la région du sud-ouest. Là, je prends le 8B pour fortifier cette zone. Et là, je vais redonner des taches. Hop, là, je vais prendre le 8B. D'ombre et de lumière, de valeurs différentes. J'estompe. Alors oui, tout peut se faire carnet de voyage donc au feutre, au crayon de couleur aquarellable, au bic. Vous pouvez travailler au bic aussi, c'est super sympa. Même si vous n'avez jamais essayé, c'est une occasion chez vous de faire des tests et des expériences. Ne soyez pas agacés quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez, c'est normal. Ce qui est sûr, c'est qu'on progresse avec l'exercice. Ça, c'est systématique. Gardez votre carnet de croquis. Du premier dessin au dernier, vous devriez voir, et en général c'est le cas, vraiment des modifications en progrès. Et c'est vraiment encourageant pour continuer et de tester d'autres techniques. Donc, carnet de voyage ou carnet de détente, on peut lui donner tous les noms possibles parce que ça lui va. Vous pouvez même avoir ça dans votre sac à main ou dans votre boîte à gants. Vous quittez le travail, vous allez en pause pour vous changer les idées, c'est nickel de l'utiliser en guise de soutien, en guise de détente. Et c'est vrai que pour vous changer les idées, ça c'est génial. Donc là, hop, je force. Et on va pas tarder à s'arrêter. Alors là, pour fortifier cette zone, je vais foncer le contour, même si le modèle ne me le dit pas. Puisque je suis en noir et blanc, je suis en gris, je vais devoir gérer les couleurs que possède mon sujet. Et je veux que mes fleurs ressortent. Donc je vais foncer le contour, le fond, pour lui donner un peu plus de valeur. Et elles vont un peu plus ressortir. Voilà, on va s'arrêter là. Première page, premier exercice, au crayon, croquis sur le vif de fleurs. Alors évidemment, quand il y a du vent, vos fleurs, ce seront des modèles rebelles, d'où la photo. Mais ça vaut quand même le coup de faire le test sur le vif quand il fait bon, de travailler vos fleurs dans ce domaine. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour le carnet de croquis, carnet de voyage, carnet de vacances. Je peux aussi utiliser la petite gomme pour fignoler mes zones de lumière. Alors pas pour gommer, tout simplement pour redessiner. Là, je voudrais que ça soit plus net. Je redessine en gommant le contour d'un endroit des pétales. Là, je redessine. Là, je renforce.
Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis fait plaisir, de toute façon. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel exercice. Merci de cette écoute. À bientôt.